C'est à l'approche de la gare principale de Dhaka que l'une des voitures du Benapol Express a pris feu. Tout est ensuite allé très vite, trop vite pour que tous les passagers aient le temps d'évacuer, provoquant des scènes de panique et la mort de plusieurs personnes. On a vu plusieurs corps sans vie à l'intérieur des voitures. Ils étaient dans un tel état qu'il était impossible de les identifier. Que cela ait été causé par des mécréants, des incendiaires ou à cause d'un accident, nos agents du renseignement ont enquêté. À peine quelques heures plus tard, l'enquête était conclue. Acte de sabotage, selon la police. Dans la foulée, un haut responsable et 6 militants du Parti nationaliste du Bangladesh, le BNP, étaient arrêtés. La principale formation d'opposition a réfuté toute implication et dénoncé un stratagème des autorités pour la discréditer et mener une campagne de répression à la veille des législatives. De fait, dans les rues de la capitale, les forces de l'ordre ont été déployées afin de renforcer la sécurité, une mesure justifiée selon la commission électorale. Si la violence se répète continuellement, cela pourrait avoir un impact négatif sur la présence des électeurs dans les bureaux de vote. Des élections boycottées par des dizaines de partis qui estiment qu'elles ne sont ni libres ni honnêtes depuis que la première ministre Sheikh Hasina a lancé, selon eux, une répression massive de l'opposition. D'après le BNP, plus de 20 000 de ses membres ont été arrêtés depuis l'été dernier et ses principales figures mises à l'écart. Nous avons assisté à une répression croissante contre les opposants, en particulier au cours des 2 derniers mois. Nous avons vu beaucoup d'entre eux être arrêtés arbitrairement et placés en détention. Et beaucoup d'entre eux sont confrontés à des accusations que nous considérons comme fabriquées ou inventées de toutes pièces. Des milliers de militants avaient déjà été arrêtés l'an dernier après des manifestations demandant la démission de Sheikh Hasina. La première ministre de 76 ans, qui brigue son 5e mandat, est assurée de la victoire. Reste à savoir à quel prix. Ce samedi, à la veille du scrutin, l'opposition, emmenée par le BNP, a démarré une grève générale de 48 heures.